On en débat ce soir avec Jean-Claude Dacier, qui est resté avec nous. Amine El-Khatmi, bonsoir, président Bonsoir. du Printemps républicain. Sébastien Chenu, bonsoir, député Bonsoir. Rassemblement national du Nord. Jean Garrigue, président du comité d'histoire parlementaire. On sera en duplex dans un instant avec Robert Ménard, le maire de Béziers. Sébastien Chenu, un commentaire sur ce tragique, ce drame absolu pour deux familles, trois familles même aujourd'hui, qui sont absolument dans la peine et le désarroi. D'abord, une pensée, évidemment, les familles des victimes, perdre un enfant dans ces circonstances, c'est épouvantable. Ça doit quand même nous alerter. Mais quand je dis ça, j'ai l'impression qu'on redit les mêmes choses, désormais de façon sempiternelle. Oui, il y a une violence des mineurs dans notre société qui est endémique, qui est en pleine explosion, qui est de plus en plus violente également dans les actes, et on a l'impression qu'on vient constater, commenter à longueur d'heure cette violence sans en prendre la mesure. La mesure, c'est effectivement d'abord responsabiliser les familles. Oui, je pense que lorsqu'on n'aura pas rétabli ce devoir d'être des parents responsables, de serrer ses gamins, de tenir ses gamins, eh bien, on n'aura pas fait la moitié du chemin. L'autre chose, c'est le laxisme judiciaire. Est-ce que ces meurtriers iront un jour en prison, ou est-ce que meurtrier présumé pour l'instant encore, etc. Meurtrier présumé, vous avez raison, iront un jour en prison, ou est-ce que le fait qu'ils soient mineurs leur permettra d'échapper, ou, enfin, je veux dire, le laxisme judiciaire aussi dans notre société est une problématique, et Éric Dupond-Moretti est le symbole de ce laxisme judiciaire aujourd'hui. Et puis, je pense qu'il faudra aussi évidemment, il ne faut pas oublier la partie de la prévention du harcèlement dans nos sociétés, des harcèlements, de toutes les formes de harcèlement doit exister. Voilà, mais enfin... Il y a des mineurs qui vont en prison pour 20 ans aussi, hein, oui, enfin, en fonction de la gravité des faits qu'ils ont commis. Ils ne sont pas totalement impunis. Vous voyez d'ailleurs ce qui s'est passé à Beauvais dans l'Oise, où des mineurs qui ont fait... alors on ne parle pas d'assassinat, hein, là. Oui, c'est un autre sujet. Ont pris des peines extrêmement faibles. Absolument. Donc, on va en parler dans un instant. Le laxisme judiciaire, c'est une problématique de notre société. Sébastien Chenu, comment endiguer cette explosion de la violence des mineurs, là, dans ces affrontements entre bandes rivales ? D'abord, la situation n'a jamais été aussi criante. Plus 25%, je crois, l'an passé, de violences dues à des affrontements entre bandes. La situation dans notre pays est alarmante. Elle n'a jamais été aussi dégradée. Et aujourd'hui, le fait d'avoir peur que ces enfants puissent sortir, d'avoir peur pour soi-même ou pour ses enfants ou pour son conjoint ou sa conjointe, devient une réalité dans notre pays. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui des quartiers, des endroits, des villes de France dans lesquelles il est difficile de sortir. Ne croyons pas un certain nombre de fables qui sont celles où on nous dit mais on dérange des trafiquants de drogue. Peut-être, partiellement, ici ou là. La réalité, c'est qu'on a des gens qui refusent d'admettre une certaine forme d'autorité. Moi, je me suis entretenu la semaine dernière avec les policiers à Beauvais, dans un quartier que je connais bien, j'y suis né, qui m'expliquaient que tout simplement, il faisait beau et des gens ne veulent pas respecter le couvre-feu. Il est 18h, ils refusent de respecter le couvre-feu. À partir de là, la police municipale leur dit il faut respecter le couvre-feu. La situation dégénère. On a donc un problème d'autorité, d'acceptation de l'autorité dans notre pays. Alors évidemment, on a tout déconstruit pendant des années. Donc aujourd'hui, maintenant, tout est en lambeaux. L'école, l'armée, la famille, etc. Il faut reconstruire. Et je pense que reconstruire, c'est le boulot qu'on doit faire, nous les politiques. Pas seuls, on ne le fera pas tout seul, mais c'est reconstruire l'autorité de l'État, réarmer intellectuellement et physiquement la police, reconstruire l'autorité dans les familles, responsabiliser les familles et donc sanctionner aussi les familles, parce que dans ces quartiers-là, bien souvent, on connaît les familles et on connaît les personnes qui sèment le trouble. C'est 10 personnes. J'étais hier matin au marché de la Zup Argentine, à Beauvais encore. Les policiers municipaux me disent il y a 40 personnes dans la ville qui mettent le bazar. Et donc, on les connaît, ils n'iront jamais en prison. On les retrouvera, au pire ils prendront 135 € d'amende qu'ils ne paieront jamais. Donc on voit bien que la sanction, la responsabilisation des familles, le réarmement moral et physique des forces de l'ordre, tout ça est à reconstruire. On est finalement au bout de... Ça fait 30 ou 40 ans que les mêmes politiques se suivent, se succèdent. La situation ne cesse de se détériorer. Moi, j'en appelle à cette prise de conscience, mais aussi à cette volonté politique qu'on ne voit pas venir. La culture de l'excuse, elle est permanente. Des incendies de voitures, des jets de projectiles contre les policiers, trois personnes interpellées qui ont été sanctionnées par la justice à des peines de prison ferme pour certains d'entre eux. Alors ce ne sont pas que des jeunes, il y a un homme de 34 ans, un jeune de 18 ans, un autre de 20 ans, mais il n'y a pas eu de mandat de dépôt, c'est-à-dire qu'il n'y a personne qui dort en prison ce soir après les images qu'on a soulignées.
sous les yeux. Personne n'ira. La réalité, c'est donc que personne n'ira. On sait très bien dans notre pays, les peines inférieures à 2 ans de prison ne sont pas exécutées. Donc vous pouvez sanctionner des gens de cette façon-là. C'est une sanction qui est symbolique. Or, avec ce genre de voyous, vous ne pouvez pas juste faire du symbole, parce qu'il recommence, évidemment. Je rappelle que dans les paroles qui étaient prononcées, il y avait « tuez-les ». Il y avait donc des incitations à tuer un certain nombre de personnes dans ces quartiers. 10 mois avec sursis, ça vaut ça. 10 mois avec sursis pour dire tuez-les. Mais tout ça, sincèrement, je pense qu'il y a des gens qui rient ce soir, qui rit de la justice de la France. Eh bien, moi, je n'ai pas envie de rire de la justice de mon pays. J'aimerais qu'elle s'applique avec fermeté. Et effectivement, Robert Ménard le disait, le mot maison de correction, pour moi, n'est pas tabou. En tous les cas, il faut quand même être un peu imaginatif pour reprendre en main le destin d'un certain nombre de personnes qui ont décidé de ne pas vouloir appliquer ou supporter les règles de notre pays. Parce qu'on peut nous parler du vivre ensemble. Moi, ça me fait une belle jambe. C'est surtout le vivre avec pour tous les gens qui habitent ces quartiers-là. Ils vivent avec ça tous les jours. Sébastien Chenu. Il va y avoir combien de gens qui vont être placés sous protection policière dans notre pays au bout du compte? En tout cas de profs. Oui, de profs. Enfin, il y a aussi la petite Mila, etc. Je veux dire, au bout d'un moment, on se pose aussi la question, on vit dans ce genre de société, donc dans lesquelles il faut qu'on soit tous placés un jour ou l'autre sous protection policière parce qu'on est qualifié d'islamophobe. L'islamophobie, ça n'existe pas. C'est un concept qui a été inventé par les islamistes pour faire taire toute critique d'une religion et de ses excès, parfois de sa radicalité, parfois. Je n'englobe pas toute la religion, je n'englobe pas tous les croyants, je dis qu'il y a une radicalité qui est portée et qu'à partir du moment où on dénonce cette radicalité, on est conspué, on est qualifié d'islamophobe. Eh bien ce concept, cette invention des islamistes pour faire tuer le débat, aujourd'hui elle produit ça. Deuxième chose, on a des syndicats, l'UNEF en fait partie, qui sont totalement au mieux irresponsables, au pire dangereux désormais à jeter de l'huile sur le feu. Ça veut dire qu'il n'y a rien qui a été tiré comme leçon depuis l'assassinat, la décapitation de Samuel Paty. On a là des gens qui livrent à la vindicte, non pas populaire, à la vindicte islamiste, des noms de professeurs. Et puis la dernière chose, c'est quand même la menace qui pèse sur la liberté d'enseigner. Exactement. Il faut bien le dire, dans notre pays, pays des Lumières, des libertés, pays de Charlie, etc. Mais enfin, aujourd'hui, les professeurs ne peuvent plus enseigner la même chose lorsqu'ils sont à Sciences Po, lorsqu'ils sont à Trappes, lorsqu'ils sont à Roubaix, lorsqu'ils sont à Versailles. Non, aujourd'hui, il y a un enseignement, mais ça va avoir des conséquences très graves, parce que on continue vers la communautarisation et donc vers le détricotage de notre tissu républicain. Donc moi, je vois de vraies menaces pour l'avenir. Aujourd'hui, elles existent aujourd'hui, mais elles sont pour l'avenir. Et si on ne remet pas de l'ordre rapidement, remettre la France en ordre rapidement, alors les conséquences seront funestes. Je crois que Jean-Claude Dacier a raison. Et il y a une dictature des minorités dans notre pays sur un certain nombre de sujets qui se construit et qui fait preuve d'une espèce de totalitarisme intellectuel qui fait que vous n'avez plus le droit de penser, de dire, d'enseigner, d'exprimer ou de vous autocensurer. Il y a aussi des ambiguïtés qu'il faut lever. À un moment, il faut arrêter. J'entendais ce matin Mme Schiappa, qui est quand même ministre déléguée auprès du ministre de l'Intérieur, dire moi je voterais volontiers Jean-Luc Mélenchon. Mais Jean-Luc Mélenchon, c'est main dans la main avec la famille Traoré, c'est la haine anti-flic, etc. À un moment, il faut savoir ce qu'on veut. Elle condamnait l'UNEF dans cette histoire en particulier pour avoir mis en danger la vie des professeurs. Il ne faut pas être... Oui, d'accord, mais enfin, il ne faut pas être dans l'ambiguïté. On ne peut pas être dans le « en même temps » sur ces sujets-là. Parce que être dans le « en même temps », c'est en fait être en négociation de nos valeurs républicaines dont on parle tous, il faut bien les nommer, et c'est être dans cette négociation. Or, il n'y a pas à négocier ça. On n'est pas en train de négocier, de dire il y aura un peu moins d'égalité, il y aura un peu moins de liberté. Non, il y a une liberté, elle est totale en France. Elle est totale dans son mode d'expression, dans son mode de vie. On peut se balader où on veut, habiller comme on veut. On peut dire ce qu'on veut, c'est la loi qui borde la liberté d'expression. Et je crois qu'on est en train peu à peu d'instaurer une société de négociation de nos libertés avec ces minorités agissantes qui obligent l'État à négocier petit à petit. Et ce gouvernement, il est vraiment là-dedans. Il y a une jolie citation du saint curé d'Ars qui dit « Un chrétien seul est un chrétien en danger ». Vous voyez, ça, on pourrait la dupliquer au corps professoral. Un prof seul, dans ce genre de cas de figure, est un prof en danger. Et moi, j'ai envie que ça résonne aux oreilles de l'ensemble des professeurs, des enseignants de notre pays. Ne vous taisez pas, entrez dans cet acte, non pas de résistance, mais d'affirmation des valeurs pour lesquelles vous vous êtes un jour engagé, car c'est une vocation. Quand ils parlent, comment ils sont traités. Didier Lemaire, prof à Trappes, dénonçant la communautarisation, il est quasiment laissé pour compte. Il ne sait pas de quoi sera fait son avenir. Il faut couper court au pas de vaguisme, à ce discours qui dit pas de vague, tout va très bien, tout est sous contrôle. Rien n'est sous contrôle dans notre pays. Rien. Il faut livrer